Bonjour Kevin, j'espère que tu as passé un très bon week-end. Voici donc le résumé du samedi. J'ai finalement trouvé une solution pour mes problèmes d'enregistrement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je fais des enregistrements pour tous mes cours et j'avais une collection énorme d'enregistrements qui étaient sauvegardés dans le fichier temporaire. Donc j'ai contacté les créateurs comment ça s'appelle? De ce programme, et ils m'ont dit que si dans le fichier temporaire, il y avait des vidéos, le total des vidéos était au-dessus de 4 gigabytes, il peut y avoir des problèmes. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai dû annuler, j'ai dû enlever, j'ai dû enlever des fichiers et maintenant ça marche. Voilà. Donc voici le résumé. On avait continué en fait les institutions politiques. On avait parlé de la République française, on l'avait fait, un peu d'histoire, on avait fait ce paragraphe, et on avait lu la suite. La première République était donc en somme une République sans démocratie et une République qui a cessé d'exister après le coup d'État de Napoléon Bonaparte en l'an 8, 1799. Napoléon a fini par se faire proclamer empereur et l'Empire a duré jusqu'à la défaite des forces françaises à Waterloo, en Belgique, en 1815. Suite à la chute de l'Empire, la monarchie a été restaurée en France. Donc, après le scénario, la présence de Bonaparte en France, je pense que les Français ont voulu revenir à un système qu'ils connaissaient. Voilà. L'histoire du XIXe siècle français est marquée par une longue série de conflits entre républicains et monarchistes. La Révolution de 1848 a mis fin à la monarchie constitutionnelle, la restauration des rois après l'exil de Napoléon, et la Deuxième République a été proclamée. Ce n'est pas un système universel, en fait, c'est un système universel démocratique. Okay, donc on a une élite qui va voter pour le premier président, donc ce n'est pas encore très démocratique. La Constitution de 1848 a inauguré un régime présidentiel, donc le président a plus de pouvoirs que le reste des pouvoirs, comme législatifs et judiciaires, et avec un président et un parlement à une seule chambre. Cette chambre, l'Assemblée nationale, a été élue au suffrage universel masculin, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont voter, qui ont de l'argent, qui ont des propriétés, ce sont les seuls à voter. Et les Français ont élu directement leur premier président de la République, Louis-Napoléon, neveu de Bonaparte. Dans ce régime dit présidentiel, c'est le président qui nommait et révoquait, renvoyait en fait les ministres. Les ministres sont les chefs des ministères tels que la défense, la justice, la santé, l'éducation nationale, etc. L'ensemble des ministres s'appelle le gouvernement. Les ministres n'étaient pas responsables devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de rendre des comptes. Donc ils n'étaient pas responsables, rendre des comptes. Euh, En fait, c'est expliqué ici, être responsable de leurs décisions. Ils n'étaient pas obligés euh, d'expliquer leurs décisions, ils n'étaient pas obligés eh bien, euh, de parler en fait. Je vais essayer de revoir la phrase ici. Ah, non, ça ne marche pas. Les ministres n'étaient pas. Donc, on a un parlement, d'accord. On a le gouvernement du président et on a le parlement. Où est-ce qu'on parlait du parlement? L'Assemblée nationale, ok. Et voilà. Dans l'Assemblée nationale, on a des députés. Voilà. Donc les ministres n'avaient pas n'étaient pas forcés de communiquer en fait avec l'Assemblée nationale, avec les députés. Donc ils n'étaient pas responsables de devant les députés. Ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient.
Donc, ils n'étaient pas obligés de rendre des comptes de leurs décisions ou de les faire approuver par les députés. Donc, il n'y a pas enfin, il y a une séparation des pouvoirs, mais il n'y a pas de collaboration des pouvoirs. Voilà. Les représentants élus à l'Assemblée nationale. Le président avait donc beaucoup de pouvoir, ce qui a facilité son coup d'État quand il a annoncé en 1851 la dissolution de l'Assemblée nationale et en 1852 la déclaration du Second Empire. La Deuxième République n'a duré que 4 ans. L'empereur Napoléon III est resté au pouvoir jusqu'en 1870, lorsque la guerre entre la France et la Prusse a mis fin au Second Empire. Donc voilà, on s'était arrêté là. Je vais revenir à Skype. Donc tu vas voir que j'étais en train de faire des enregistrements pour d'autres personnes. J'ai énormément de travail parce que je peux finalement enregistrer les résumés. Voilà. Donc ça, c'est toi. Donc on s'était vu le samedi dernier, d'accord? Et puis voilà, donc on avait fait la page 94. Donc ça, c'était la page 94 de la France contemporaine, d'accord? Rendre des comptes, the history report, basically. Qu'est-ce que tu penses de cette instabilité? C'était tumultueux, assez complexe. On avait parlé de l'expression la folie des grandeurs. La folie des grandeurs, c'est il faut que tu regardes ce film déjà. C'est avec Louis de Funès. C'est un, il était un personnage assez impatient, nerveux, colérique, et il représente, comment dire, on a eu beaucoup de présidents, on a eu Napoléon également, qui avaient la folie des grandeurs, c'est-à-dire que qu'il voyait très large, très grand, mais il ne comprenait pas la population, voilà, le peuple. Nous avions fait la page 23 du livre Hugo French, Advanced French, pardon. Et donc je vais y aller maintenant. Hugo, pardon. Là tout va mieux, mais ce n'est pas parfait. Donc 23, j'espère que je vais pouvoir. Je vais le faire comme ça sera plus rapidement. Ça sera plus rapide. Ah, j'ai été trop loin. La page 23. C'était la leçon numéro 2. On avait vu en fait les jours fériés principaux, les principaux jours fériés, pardon. Donc dans le calendrier, on a le 1er janvier, jour de l'an, le 6 janvier, l'épiphanie, le 14 février, la Saint-Valentin, mais c'est pas férié, hein, on travaille normalement. Ensuite, c'est une fête mobile qui bouge tout le temps, le Mardi Gras. Euh, la Pâque, on dit la Pâque en français, c'est une fête mobile qui bouge tout le temps également. Le 1er avril, c'est le poisson d'avril. Ce n'est pas férié. Okay, la fête du travail, le 1er mai, c'est férié. La fête de la victoire de 1945, c'est férié, le 8 mai. L'Ascension, ça bouge tout le temps, 40 jours après Pâques. L'Ascension, c'est férié. La fête des mères au mois de mai, quelque part dans le mois de mai, ce n'est pas férié. La Pentecôte, ça change également. 10 jours après l'Ascension, c'est férié. La fête des pères, ce n'est pas férié, au mois de juin. Le 14 juillet, fête nationale, c'est férié. Le 15 août, l'Assomption, c'est férié. Le 11 novembre, c'est la Toussaint, c'est férié. Donc on n'a pas Halloween, hein. Normalement, c'est un système catholique en France, on ne célèbre pas Halloween. La première fois que j'ai vu ça, c'était à Dunkerque. Je vivais là-bas et c'était bizarre. Voilà. C'était bizarre de voir les gens s'habiller en sorcières, en vampires, en zombies. Voilà, c'était vraiment bizarre. Moi, avec ma fille, on essaie de ne pas la célébrer. On ne mange pas de bonbons à la maison. Voilà. Si on doit manger quelque chose de sucré, je vais faire un gâteau, je fais les choses moi-même, mais on ne mange pas de bonbons. Et, mais ma fille est un peu influencée dans son école. C'est une école privée, mais on va voir. Déjà, on va voir si on va rester aux États-Unis, parce que en venant de France, voyant que l'éducation est très 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 riche, euh, très chère. Je sais que en France, comment ça s'appelle? L'école Sainte-Anne ou Sainte-Anne. Il y a une école catholique ou chrétienne
dans le nord de la France, un peu partout dans la France, où je peux envoyer ma fille et c'est beaucoup moins cher que les écoles privées aux États-Unis. Et en plus, l'éducation est vraiment et véritablement en français. Je suis prof d'anglais, prof de français, prof d'italien, prof d'espagnol et prof d'allemand. Je peux lui donner un enseignement supplémentaire, voilà. Mais ça m'embête de devoir donner autant d'argent par mois alors qu'on pourrait épargner cet argent, épargner to save money pour autre chose, voilà, pour s'acheter une maison ou pour les vacances, pour les voyages, etc. Voilà. C'est business, hein. C'est business, this kind of stuff. Donc Noël, c'est férié. Généralement, on a quelques jours de vacances, pas moins. Je me souviens que quand je travaillais au tribunal, on m'a demandé si je voulais soit travailler le jour de Noël ou le jour de l'an. Et j'ai dit, bon ben, le jour de Noël, non, je ne vais pas travailler, mais je travaillerai le jour de l'an. Voilà. Donc j'ai travaillé au tribunal le 31 janvier et le 1er janvier. Voilà. Et pas de garde, mais quand il y avait des urgences avec le juge, je devais être présente. Voilà. C'était pas vraiment une. C'est pour ça que je n'aime pas trop la loi, parce que je dois être disponible. Alors là, c'était du 24 heures sur 24. Ok, 24 heures sur 24. Euh, Avec cet emploi que j'ai maintenant, je peux avoir plus de temps. Surtout que je suis une mère, j'ai plus de temps pour ma fille, ma famille. Donc c'est plus pratique. Voilà. En étant avocate, je n'aurais jamais eu le temps pour ma fille. Voilà. Une chose que j'aurais regretté toute ma vie. Et voilà. Donc, coutumes et traditions françaises, les 11 jours fériés, donc tu vois ici les 11 du calendrier français, sont toujours les bienvenus pour les travailleurs et donnent parfois la possibilité de faire le pont. Ouais, to take an extra day if you have a holiday on Thursday, they're not gonna make you come back on Friday. De nos jours, tous les Français bénéficient d'au moins 5 semaines de congés payés et quelquefois davantage. Ils continuent à prendre traditionnellement leurs vacances en juillet et en août. Ces départs massifs, 1er juillet, 14 juillet, 1er août, créent sur les routes de France des bouchons interminables. Comme vous le savez peut-être, il est donc préférable d'éviter ces périodes dites rouges. Pour tenter d'éviter ces embouteillages, le gouvernement a introduit un système d'étalement des vacances, c'est-à-dire qu'on a 3 zones. 3 ou 4 zones, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 3 zones. Donc il y a une partie de la France qui vont être en vacances, là, une deuxième partie qui va être en vacances à une autre période, et la troisième à une autre période. Donc les allées et revenus sont différents. Voilà, pour éviter les embouteillages sur les routes. En effet, les dates des vacances scolaires varient d'une région à l'autre, mais le résultat n'est guère encourageant. Les Français, où vont-ils? Ils restent pour la plupart dans l'Hexagone, vont au bord de la mer pour se reposer, se bronzer et faire du sport. En outre, les sports d'hiver commencent à se démocratiser et attirent de plus en plus d'amateurs de ski. Pendant les périodes encombrées, vous verrez aussi sur les routes de nombreux motards, la sécurité routière, ce sont des policiers en moto. Attention aux excès de vitesse et aux excès d'alcool, c'est 0,5. Je pensais que c'était 0,8. Non, ça a baissé en fait. Et ne vous étonnez pas si vous êtes arrêté par la police pour souffler dans un ballon. Ne vous sentez pas automatiquement coupable. Il s'agit peut-être d'un simple contrôle général, c'est l'alcotest. Alors, c'est ce que nous avions fait. On va continuer notre texte. Je l'avais lu en fait. Les traditions historiques et fêtes, à une époque où les frontières ont tendance à s'estomper, à disparaître, en Europe, vous vous demandez sans doute si les traditions nationales ne vont pas, elles aussi, disparaître. Dans le cas de la France, à mon avis, c'est peu probable. En effet, les Français restent fortement attachés à leurs traditions et à leur identité nationale. Mais quelles sont les traditions? Mais quelles sont ces traditions? Comment peut-on les expliquer? Les traditions françaises se réfèrent généralement à des événements historiques, à des fêtes civiles, à la vie religieuse et familiale ou à des particularités régionales. Commençons par les traditions historiques. Le 14 juillet, vous vous êtes peut-être trouvé en France le jour du 14 juillet.
la fête nationale des Français. Cette date commémore la prise de la Bastille. On a vu que ce n'était pas que ça. Il y a aussi le 14 juillet 1789 et 1790. Donc la prise de la Bastille en 1789 par le peuple de Paris et marque la fin de l'Ancien Régime. Cette fête nationale donne lieu à des défilés militaires sur les Champs-Élysées, à des réjouissances dans toutes les communes de France avec fêtes foraines, bals populaires, feux d'artifice et batailles de confettis. Ça a changé, hein, franchement, ça a changé. C'est plus le feu. Je pense que les gens vont se balader en ville, vont manger au restaurant, et vont attendre les feux d'artifice la nuit. C'est le jour où le drapeau tricolore flotte au vent sur les édifices publics et où les Français écoutent religieusement la Marseillaise. Ce n'est pas vrai. Le 11 novembre, ce jour férié représente l'anniversaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Les anciens combattants allaient se recueillir devant le monument aux morts avant d'assister à la réception organisée à la mairie. Le 8 mai célèbre la victoire de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. C'est un jour férié sans beaucoup de manifestations officielles. Parlons maintenant des fêtes civiles. Le 1er mai, le 1er mai est par définition un jour chômé, puisqu'il représente la fête du travail, donc celle des travailleurs. Ce jour-là, vous pouvez aussi acheter des brins de muguet, des petites fleurs blanches, des petites clochettes. They look like a white bell. Des brins de muguet au coin des rues pour offrir à vos amis en signe d'amitié. Et pour finir, les fêtes de fin d'année, le 31 décembre, le réveillon de la Saint-Sylvestre est une occasion d'enterrer l'année qui se termine et de célébrer celle qui va commencer, autour d'une bonne table et dans la bonne ambiance. Les jeunes, eux, préfèrent réveillonner avec leurs copains et copines dans les boîtes plutôt que d'assister à l'interminable repas familial. Les moins jeunes, parents, grands-parents, réveillonnent chez eux ou dans les restaurants qui affichent des menus élaborés longtemps à l'avance. Dans tous les foyers, au premier coup de minuit, les Français se lèvent de table avec difficulté, s'embrassent à tour de rôle et trinquent en l'honneur de l'année qui vient de naître. Le jour de l'an, le 1er janvier, les enfants reçoivent leurs étrennes, les adultes prennent leurs bonnes résolutions, ils vont présenter comme d'habitude leurs vœux de bonheur et de santé à tous les membres de leur famille, qu'ils ne verront probablement qu'une fois dans l'année. Puis le mois de janvier retombe dans le calme et ce sera le moment de mettre de mettre de l'ordre dans sa correspondance et de répondre à toutes les cartes de vœux avant le 31 janvier. On envoie des cartes de vœux digitales maintenant, hein, mais avant, on envoyait les cartes postales, les cartes de vœux en papier. Voilà. Donc ici, on a tout le vocabulaire, d'accord? Tout est traduit, tout est fait. Je ne pense pas que tu aies de problème. C'est très très long. On avait déjà expliqué c'est et il est. On va revoir la prochaine fois les pronoms directs et indirects. Il faut que je l'explique face à face pour voir si tu peux avoir, comment dire, si tu comprends clairement les pronoms directs et indirects. Tu n'as pas de problème. Il y avait une petite erreur. Je pense qu'il y avait deux petites erreurs. Et on va devoir travailler sur les verbes, d'accord? Surtout l'orthographe. Voilà. Je sais que tu avais fait des petites erreurs de distraction. Donc, tu es beaucoup plus. Comment dire, tu connais les conjugaisons, je le sais. Les verbes réflectifs, ou les verbes pronominaux, comme on les appelle, se lever, se trouver, se référer, se recueillir, se préparer, s'estomper. To disappear in a sense. To get up, to find oneself, se trouver quelque part. Voilà, je me trouve quelque part. Je me suis retrouvée à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Se référer, to refer. Se recueillir, to collect oneself. Se recueillir sur la tombe de quelqu'un. Ok, donc tu vas t'asseoir, tu vas te mettre sur les genoux et tu vas. Ah, c'est ma fille, 2 petites secondes. Voilà, de retour. J'ai été interrompue par ma fille. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit après, donc ça va. Elle devait aller aux toilettes, c'est pour ça. Donc se recueillir, c'est aller se recueillir sur une tombe, se préparer, se préparer pour le travail, ok. Prépare-toi, voilà, tu vas être en retard, etc.
Donc, se préparer pour le bureau, le travail, etc. S'estomper, c'est to disappear, basically, to become blurred. Ouais, on peut dire ça. Donc, quand on conjugue les verbes, je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Donc, me, te, se ou S apostrophe, nous, vous, ce ou S apostrophe. D'accord? Et puis, le temps du passé, je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés. D'accord? Donc, pour se référer au présent, on dira de nos jours, actuellement, aujourd'hui, maintenant aussi, en ce moment, à présent, à l'heure actuelle, par les temps qui courent. On peut dire ça aussi. Euh, je vais revenir à Skype pour voir si je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Bourvil aussi, c'était un comédien qui a joué également avec Louis de Funès. Tu devrais regarder également La Grande Vadrouille. Je vais voir si je peux. Je les ai sur l'ordinateur. Je vais voir si j'ai de la place quelque part. Euh, la période de 40 jours entre le Mardi Gras et Pâques, ça s'appelle le carême. Voilà. Le bison futé, c'était en fait l'ancêtre de l'application. On s'était généralement à la radio et on nous donnait les directions pour éviter les embouteillages, éviter les comment ça s'appelle? Éviter les embouteillages et éviter le trafic, etc. Voilà, les bouchons comme on dit. En France, il est interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure de 0,5 d'alcool par litre de sang et 0,2 pour les permis probatoires. C'est-à-dire que, eh bien, si on a récemment obtenu son permis, euh, ça peut être dramatique. Voilà, on peut perdre son permis. Mais c'est un business en France. C'est très cher de passer le permis et puis c'est très cher de le perdre. Voilà. Voici donc le résumé du cours du samedi. On se voit très certainement vendredi prochain. Et puis, tu passes un très bon lundi. Voilà, à très bientôt, Kevin. Au revoir.